Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite d'être bénis tout au long de ces cultes dirigés par la jeunesse de notre Église. Amen. Les cultes est dirigé par la jeunesse, mais il n'est pas dédié qu'à la jeunesse. Il est dirigé par la jeunesse, mais il n'est pas destiné qu'aux jeunes. Il concerne également les mamans. Dites amen les mamans. Il concerne aussi les papas. Il concerne les responsables. Bref, ces cultes concernent chacun d'entre nous, car tous, nous sommes le peuple de Dieu. Tous, nous participons à sa grâce. Alléluia. Tous, nous sommes les brebis de son pâturage. Tous, nous sommes le troupeau que sa main conduit. Nous sommes de ceux qu'il a conviés à ces rendez-vous. Oui, bien-aimés frères et sœurs, pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer, pour écouter sa parole et passer de moments bénis dans la communion fraternelle les uns avec les autres. Amen. Puis-je vous lever, mes bien-aimés, et pour que nous puissions faire deux choses. La première, c'est de prier. Que chacun prie en disant, Seigneur, dispose mon cœur à recevoir ta parole ce matin. Et dispose-moi, crée en moi le vouloir et le faire pour que je vive cette parole, pour que je sois instruit, je sois édifié, je sois corrigé. Parle à mon cœur, Seigneur, que chacun prie pour lui-même, pour qu'au moment où la parole est annoncée, l'on ne dise pas « Oh, ça devrait être uniquement pour le pasteur, lui ou les pasteurs innocents. » Mais que ça soit pour chacun d'entre nous. Élève la voix là où tu es et commence à prier pour la parole de ce matin. Pour la parole de ce matin. Alléluia. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur éternel, les amis. Parle-nous. Parle-nous. Dieu vivant, parle-nous, Dieu puissant, instruis-nous, 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 corrige-nous. Nous voulons être édifiés, construits dans la foi par le moyen de ta parole. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Bénis ta parole dans nos cœurs. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous nous recommandons à toi. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Restons debout, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean pour faire la lecture et déclarer la parole de ce matin. Évangile de Jean, chapitre 19. Nous lirons les versets 17 à 18. Évangile de Jean, chapitre 19, les versets 17 à 18. Et puis, nous lirons les versets 25 au verset 30. C'est fait? C'est prêt? Merci beaucoup. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà
ton fils. Puis, aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'âme. Amen. Il rendit l'esprit. Amen. Frères et sœurs, nous nous sommes déjà entretenus autour du thème que nous avons relevé de ce passage, le thème qui était intitulé « Vase de vin ou de vinaigre ». Amen. Puisqu'aux yeux de Dieu, nous sommes des vases, toi et moi, chacun de nous. Puisqu'aux yeux de Dieu, nous sommes des vases. De quoi sommes-nous remplis? C'était la question autour de laquelle nous nous sommes exhortés. De quoi sommes-nous remplis? De vin doux ou de vinaigre? De Saint-Esprit, du fruit de l'Esprit, de la nature de Dieu, du caractère de Dieu? Ou au contraire, sommes-nous remplis d'amertume, d'aigreur, de ressentiment, de haine, de jalousie ou d'acidité? Le contenu des vases que nous sommes répond-il aux besoins du Seigneur qui a dit « j'ai soif ». Mais dans les vases qui étaient là à Golgotha, le contenu, ce n'était pas de l'eau, c'était du vin aigre. Les contenus des vins que nous sommes répond-il aux besoins du Seigneur et de ceux qui nous entourent, comme à Cana, lorsque les vins ayant à manquer, le Seigneur avait répondu en donnant à tous ces gens de vin de qualité. Là, à la croix, le Seigneur a dit « j'ai soif ». Un moment crucial, un moment d'agonie, un moment de souffrance intense. J'ai soif. Et au lieu qu'on lui donne de l'eau, c'est du vinaigre qui lui a été donné, lui qui avait tout donné jusqu'à sa vie pour le salut des uns comme des autres. Et l'ingratitude. C'est ce que nous avons déjà vu. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur ces textes avec un autre thème. Fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Fidèle jusqu'au bout. Que voyons-nous dans cette séquence de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous voyons à partir du verset 25? Près de la croix de Jésus s'est tenue sa mère, et la seule de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie Magdala. Et Jésus a vu aussi les disciples qu'il aimait. À partir du verset 25, nous voyons l'apôtre Jean nous présenter les personnes qui étaient près de la croix lorsque le Seigneur a été pendu au bois entre deux brigands. Alléluia. Dans ces passages, ces personnes sont au nombre de 5. 4 femmes et un homme. Les femmes, vous êtes formidables. Ce matin, je voudrais aussi vous rendre hommage. Et vous comprendrez pourquoi. 4 femmes et un homme. 4 disciples
femme et un disciple homme. Il y avait parmi ces 4 femmes, Marie, la mère du Seigneur. Il y avait aussi Salomé, la sœur de Marie, c'est-à-dire la tante de Jésus. Ou si vous voulez encore, la mère de Jacques et de Jean, les fils des Zébédée. Il y avait une 3e femme, Marie. Vous savez, quand vous ne lisez pas très bien les Écritures dans le Nouveau Testament, vous allez confondre les Marie et les Jacques parce que ça se répète tellement. Il y avait une 3e femme, Marie aussi, qui était la mère de Jacques le mineur, Jacques les jeunes, et la maman de Joseph, qui était donc cette Marie-là, qu'on a appelée la femme de Clopas. Et puis il y avait une 4e femme, Marie Magdala, qu'on appelle aussi Marie de Magdala, Marie Madeleine, cette Marie de laquelle le Seigneur avait chassé 7 démons lorsque vous lisez les Écritures. Alléluia. Les seuls hommes cités dans ce passage, c'est l'apôtre Jean. 5 personnes uniquement. Où étaient les autres disciples du Seigneur? Où étaient même les propres frères de Jésus, c'est-à-dire Jacques, Joseph, Simon, Jude? Où étaient-ils en ce moment-là? Où étaient même ceux qui, parmi ces nombreux autres disciples, avaient été élevés au rang d'apôtres? Où étaient tous ces gens en ce moment précis où le Seigneur est en agonie, où le Seigneur apparu comme sans force, sans puissance, sans pouvoir, ni autorité face à ce qui lui arrivait? Où étaient tous ces gens-là, tous ces disciples, au moment où le Seigneur a été considéré comme puni, frappé, faible, humilié, abandonné par son Père? Où étaient tous ces gens? Il n'y en avait plus que 5. Quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit qu'avant même qu'on arrive à la croix de Golgotha, lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez l'Évangile, la Bible dit, tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Cet homme que nous avons vu opérer de grands miracles, est-ce que tout ça n'a été qu'un rêve, illusion, chimère? Le voici, arrêté, incapable de faire quoi que ce soit. La peur les saisit tous. Même ceux qui disaient Seigneur, comme Pierre, tout le monde peut t'abandonner, mais moi jamais je ne vais t'abandonner. Tous l'ont fui. Quand vous lisez l'évangile de Marc, Marc lui-même, parlant de lui-même, alléluia. Quand vous lisez ça dans Marc au chapitre 14, les versets 50 à 51, c'est Marc lui-même qui rend témoignage. Il dit, à partir du verset 50, il dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme les suivait, n'ayant sur lui, sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. De qui parlait-il? De lui-même. Jean-Marc, Marc, lui aussi on l'a saisi. Le disciple du Seigneur. Il avait sur lui une tunique en dessous de laquelle il n'y avait qu'un sous-vêtement. On l'a saisi. Toi aussi, tu étais avec Jésus. Et dit, là, sauve qui peut. Chacun pour soi. C'est divine, c'est défile. Il a préféré s'en aller, fuir, tout nu, laissant son maître entre les mains de ceux qui sont venus l'arrêter. Tous prirent la fuite.
Là, nous ne sommes même pas encore arrivés à Golgotha. Tous abandonnèrent leur maître, sauf ces 5 personnes-là, d'après le récit de l'apôtre Jean. Alléluia. D'après le récit que Jean nous donne. Frères et sœurs, j'admire énormément d'abord ces 4 femmes. Déjà par leur courage et leur dignité. Vous savez, les gens qui étaient témoins de la crucifixion des membres de leur famille à cette époque ne pouvaient manifester aucune empathie pour les crucifiés, aucune émotion pour les crucifiés. Si vous étiez là, vous ne pouviez manifester aucune pitié, aucune empathie. Vous ne pouviez pas pleurer. Sinon, vous étiez punis, et parfois même punis de la crucifixion. La loi romaine, même si elle n'était pas toujours observée, interdisait aux femmes de venir tout près du lieu ou de la croix où il y avait quelqu'un qui était crucifié et qui était en agonie. Imaginez ces 4 femmes, Marie, toutes ces femmes. Salomé, là, voyant Jésus en agonie sur la croix, restant impassible, souffrant à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la souffrance qui était celle de ces femmes-là? Mais plutôt que de s'éloigner, plutôt que de fuir comme les autres disciples, elles sont restées là. Alléluia. Elles sont restées là, au pied de la croix. J'admire ces femmes. J'admire énormément ces 4 femmes aussi, parce qu'elles avaient cru au Seigneur jusqu'au bout. C'est-à-dire, même au moment ultime où les apparences semblaient démontrer que le Seigneur avait perdu la main. Même au moment où les apparences semblaient montrer que le Seigneur avait échoué face aux hommes, face aux événements, face aux puissances des ténèbres qui s'étaient déchaînées contre lui, il était là, arrêté, faible, pendu entre 2 brigands, quasiment nu. C'est comme si non, ça n'a été qu'une illusion. Vous savez, à un moment donné, avant la résurrection, les pierres se sont dit, retournons à notre boulot. C'est comme les enfants d'Israël, lorsque Moïse est monté au sommet de la montagne, et ils ont dit, au bout de quelque temps, c'est Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Allons, faisons-nous un Dieu et rentrons en Égypte. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des moments dans nos vies où vous avez l'impression que Dieu est silencieux, que Dieu est lointain, que Dieu ne vous voit pas, que Dieu ne vous aime pas, que Dieu ne vous entend pas. Est-ce que vous allez rester fidèle même quand tout semble indiquer le contraire de ce qu'il dit qu'il est? Ces 4 femmes étaient là. Je les admire. Alléluia. Elles avaient eu foi au Seigneur, même alors que les doutes sur sa divinité pouvaient les en éloigner. Au regard de ce qu'ils étaient en train de subir en ce moment-là, elles étaient là, au pied de la croix, c'est-à-dire, elles étaient fidèles jusqu'au bout. Frères et sœurs, y aurait-il dans cette église des hommes et des femmes qui puissent faire partie de ces 5 disciples? Des hommes et des femmes prêts à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Des hommes et des femmes prêts à lui rester fidèles jusqu'au bout. Continuer à croire en lui, à le servir, à lui rendre grâce, même lorsque les circonstances ou les situations qu'ils vivent semblent dire que Dieu les aurait abandonnés. Y aurait-il? Vous savez, la foi, mes bien-aimés, c'est pas juste quand tout va bien. Si c'est seulement quand tout va bien,
vous prendrez un jour la fuite. Vous tournerez un jour les dos parce que les choses ne se passeront pas toujours comme tu les auras imaginées. Tu les aurais imaginées. Y a-t-il dans l'Église des hommes et des femmes comme ces 5 disciples du Seigneur qui ont continué à avoir confiance en lui, même quand ils vivaient des choses qui semblaient dire que Jésus n'était peut-être pas véritablement ce qu'il disait qu'il était. N'aurait-il pas failli? N'a-t-il pas faibli? N'aurait-il pas échoué ou changé par rapport à ce Jésus que nous avons connu? Le voici là. Quand les choses ont tourné au vinaigre, tous l'abandonnèrent. Tous prirent la fuite. Peut-être certains se disaient-ils, je ne voudrais pas être trahi par mon émotion si je suis là, de peur d'être puni. Ou d'autres se sont-ils dit non, il y a un doute. Il y a un doute. Prenons le large pendant qu'il est encore temps. Frères et sœurs, voyez-vous, suivre Christ, le servir ou croire en lui ne doit pas être uniquement quand tout va bien. Dites Amen. Ça ne doit pas être uniquement quand les choses se passent comme nous les voulons, les souhaitons. Rester fidèle au Seigneur, ce n'est pas faire un bout de chemin avec lui, c'est faire ce chemin avec lui jusqu'au bout. Peu importe ce que nous allons vivre, peu importe ce que nous allons traverser comme épreuve, comme combat, comme difficulté. C'est ce que Paul a dit. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de gloire qui m'a été réservée me sera remise. Et non seulement à lui, à moi, dit-il, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Fidèles jusqu'au bout. Ces 4 femmes étaient présentes près de la croix, dans une dignité, dans une impassibilité totale, souffrant intérieurement. Mais disons, nous avons été avec lui dès le départ. Nous serons là jusqu'à la fin, fidèles à notre Maître, fidèles à Jésus, fidèles au Seigneur. Alléluia! Eh, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on lit ce passage de Jean dans l'évangile de Matthieu, passage parallèle, voici ce qu'il est écrit. Matthieu chapitre 27, les versets 55 à 56. Matthieu chapitre 27, les versets 55 à 56. Il y avait là nous sommes à Golgotha, plusieurs femmes qui regardaient de loin. Ah, Seigneur. Les hommes, ne soyez pas choqués ce matin. Écoutez-moi bien, dites Amen. Il y avait là plusieurs femmes. Il n'est pas dit il y avait là plusieurs hommes. Je suis désolé, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. J'ai souvent été attaqué par des hommes qui disent les pasteurs prennent les parties des femmes. Comme si c'est moi qui avais écrit la Bible. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Plusieurs qui regardaient de loin. Qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, c'est-à-dire Salomé, et le fils de Zébédée et l'autre Marie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle de plusieurs femmes. Comme je l'ai dit, remarquez que ce n'est pas plusieurs hommes. Plusieurs femmes. Mais parmi toutes ces femmes, il y a 2 choses qui distinguent d'autres. Les autres regardaient de loin. Mais il y en avait ces 3-là qui se sont dit, nous n'allons pas rester dans la foule de celles qui regardent de loin. Nous allons nous approcher au pied de la croix.
Et là, mais Dieu voit cet engagement. Il dit, non, ces femmes ne peuvent pas rester dans l'anonymat. Ces femmes ne doivent pas, ça ne doit pas être un détail de l'histoire. Il faut que leur présence soit écrite, soit gravée, soit signalée, parce que non seulement elles étaient là, mais ils ont refusé d'être au loin, mais d'être dans l'intimité, de voir, de vivre, d'être les témoins directs de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour l'humanité tout entière. Ça veut dire des femmes qui sortent de la foule, des femmes qui savent se distinguer. Oh, je prie qu'il y ait ici, au milieu de plusieurs qui vont suivre l'œuvre de Dieu de loin, qui vont suivre ce qui se passe à l'église de loin, qu'il y ait 2, qu'il y ait 3, qu'il y ait 4, 5, qui disent non, nous n'allons pas regarder de loin. Cette histoire ne nous concernera pas que de loin. Nous sommes de ces femmes qui doivent être dans l'affaire, dans l'histoire, qui doivent être là-dedans, au pied de la croix. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça? Je voudrais que ce matin, quelqu'un se réveille. Une femme se réveille et dise, où suis-je? Loin dans la foule, avec toutes les autres confondues, où suis-je de celles qui se démarquent comme ces 3 femmes-là pour dire non, nous devons être dans la fin. Marie de Magdala. Marie, mère de Jacques et de Joseph, la femme de Clopas. Marie, l'épouse de Zébédée, la maman, c'est-à-dire Salomé. Non seulement ces 3 femmes étaient de celles qui avaient accompagné et servi le Seigneur depuis la Galilée. Non seulement ces 3 femmes étaient présentes à la crucifixion, mais encore, ce sont ces 3 femmes-là. Écoutez-moi bien. Ce sont ces 3 femmes-là qui sont allés préparer les aromates le week-end, devant servir à embaumer le corps du Seigneur après le sabbat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces 3 femmes-là ne se sont pas contentées que d'être là. Je parle à quelqu'un. Quand vous lisez Marc au chapitre 16, le verset 1er, la Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, toutes ces femmes, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Quel engagement de la part de ces 3, mes chères sœurs. Quelle est la nature de ton engagement dans l'œuvre de Dieu? Mais quand je parle de cela, cela est tout aussi vrai pour nous les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, ça devient silencieux. De loin, dans la foule, ou au pied de la croix, dans la distinction. Quelles actions fais-tu pour te distinguer de la foule, pour que l'on cite ton nom dans les royaumes des cieux, même si sur la terre on ne cite pas ton nom, mais dans les cieux c'est écrit dans les livres des souvenirs. Homme, femme, tu peux sortir de la foule. Tu peux dire non, je ne veux pas rester dans cet anonymat. Plusieurs, d'une manière indéterminée, indéfinie, impersonnelle. Mais je veux être près de mon Sauveur, dans sa présence, au pied de la croix. Oh, 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 alléluia. Et quand toutes les autres partent, elles disent nous irons préparer les aromates. Parce que nous devons venir embaumer le corps du Seigneur après le sabbat. Quel engagement, quelle fidélité. Elle l'avait suivi depuis la Galilée. L'avait accompagné depuis la Galilée. Là, nous sommes à la crucifixion en Judée. Le servant. Et ils ont dit non, nous n'allons pas rester en Galilée. Il va en Judée. Nous allons le suivre.
au pied de la croix. Nous serons là, bravant les règlements des Romains, bravant tout ce qui pouvait être comme danger. Nous allons être là, fidèles jusqu'au bout. Tous les autres l'abandonnent, mais nous sommes fidèles jusqu'au bout. Je sais que plusieurs m'abandonneront, plusieurs t'abandonneront, pasteur lui, plusieurs t'abandonneront, pasteur innocent. Non, toutefois que nous disions que nous sommes les Jésus, non. Mais quand je reviendrai, vous verrez, il y a une qualité aujourd'hui qui devient rare chez les hommes. C'est la confiance, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Même à l'égard de ceux qui les ont poussés. De ceux qui... Mais vous savez, en politique, on dit, il n'y a pas d'amis en politique. Mais nous ne sommes pas en politique. À moins que dans l'Église, les gens aient transformé l'Église en parti politique. Ces femmes étaient là. Quelqu'un peut dire amen. J'ai pris que Dieu nous donne de telles femmes dans son Église. C'est ce genre de femmes que la Bible appelle des vases utiles. Vous n'avez pas besoin d'être un vase d'or pour être utilisé par Dieu. C'est pas ça. Dieu cherche des vases utiles, sanctifiés, des vases. Vous pouvez être un vase de terre, mais Dieu vous utilise parce que, vous savez, c'est ce que la Bible dit. Sanctifié, utile à son maître. Chères sœurs, laissez-moi nous faire remarquer une chose. Parmi ces 4 femmes, il y en a une dont l'histoire me plaît énormément. C'est Marie de Magdala. Un petit village. Magdala, c'est un petit village, pas très loin de Jérusalem. Et la Bible nous dit que cette femme avait été délivrée par le Seigneur des 7 démons. Alléluia! Des 7 démons. 7 ici, c'est les chiffres complets, comme pour montrer que c'était une délivrance spirituelle parfaite. Alléluia! Je crois que cette femme, consciente de ce qu'avait été son passé, consciente de son histoire, tourmentée par des démons qui l'avaient habité, colonisé pendant des années peut-être. Lorsqu'elle est délivrée, alléluia, des chaînes de liens démoniaques et sataniques, cette femme ne voulait plus manquer une seule occasion pour marquer sa fidélité et sa reconnaissance au Seigneur. C'est comme ça que lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament, l'une des femmes la plus privilégiée, la plus citée, ça a été Marie de Magdala, parmi les disciples femmes du Seigneur, au point que la tradition chrétienne lui a donné le titre de l'apôtre des apôtres. Pourquoi? Parce que quand au matin, elle va dire, nous allons embaumer les corps du Seigneur. Elle court, elles ont préparé les aromates, mais c'est elle qui est arrivée la première. Et là, elle trouve le tombeau vide. Et Jésus lui dit, écoute, qu'est-ce que tu cherches ici? Et elle parle avec Jésus. Jésus lui dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité, que je ne suis plus ici, que je le précède en Galilée. Elle l'envoie, c'est-à-dire elle fait d'elle un apôtre des apôtres. C'est comme ça l'Église a dit finalement de cette femme, c'était l'apôtre. C'est l'apôtre des apôtres, celle qui a reçu mission pour annoncer aux autres qui avaient abandonné Jésus, qui avaient délaissé Jésus, qu'il était ressuscité, qu'il était vivant pour toujours. Allez, va dire à mes frères. Conscient de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, dit non, au petit matin, je dois aller. Est-ce que tu es consciente, ma sœur, de ce que Jésus a fait dans ta vie? Si c'était le cas, il y a d'autres manières d'agir. Il y a d'autres manières de travailler dans cette église. Non, consciente de la manière dont le Seigneur t'a choisi, t'a
appelé, t'a purifié, t'a justifié, t'a glorifié. Tu agirais autrement. Tu serais comme Marie de Magdala, même alors que le soleil ne s'est pas encore levé, même alors que les autres n'ont pas pensé aux aromates, tu pourras pour dire, on a mis le corps de mon Seigneur, je suis venu pour l'embaumer. C'est un geste encore qui me détache de toutes les autres femmes, qui me distingue de toutes les autres femmes, parce que je suis consciente de ce que c'est Jésus a fait dans ma vie. Nous vivons dans notre relation avec Dieu comme si ça a été un détail de l'histoire. Regarde ce qu'a été ton passé. Jésus t'a pardonné. Jésus t'a purifié. Jésus t'a justifié. Jésus t'a donné une identité nouvelle. Jésus te prépare une place dans son royaume, dans la gloire et la félicité. Est-ce que tout ça ne peut pas créer un déclic en toi pour dire, c'est Jésus, où qu'il aille, j'irai. De Galilée jusqu'à Judée, je le suivrai. Même dans la foule, je sortirai de la foule. Même au pied de la croix, même si la l'homme est l'interdit, même si, je le suivrai jusqu'au bout. C'est ça que j'appelle la fidélité jusqu'au bout. L'apôtre des apôtres. Elle lui dit, madame, il n'est plus là. Va dire à mes frères. Va dire. Un apôtre, ça veut dire un envoyé. Mais Jésus l'a envoyé à qui? À ceux qu'il avait nommés déjà apôtres. C'est pour ça qu'on dit Marie de Magdala. La tradition chrétienne l'appelle l'apôtre des apôtres. Je sais qu'aujourd'hui, on veut toujours mettre tout au féminin, mais je n'aime pas dire l'apôtresse des apôtres, non. L'apôtre des apôtres. Un titre encore plus honorifique. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, vous avez l'impression qu'on tourne autour des disciples hommes, tout simplement. Les dames, vous êtes formidables. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? La fidélité, ça paye. C'est à elle, Marie de Magdala, et à Salomé, qui sont arrivés par la suite. Les pierres, c'est plus tard, lorsque cette femme va aller leur dire, les tombeaux vides. Pierre, maintenant qui court, il est assez âgé. Les jeunes gens qui courent plus vite que lui. Où était-il? Où était-il lorsqu'il était pendu entre ciel et terre? Ils avaient pris la fuite. Mais Dieu est bon. Dieu ne leur tient même pas rigueur. Il continue à les appeler mes frères. Allez leur dire. Quelle mission! La première personne qui a été témoin parmi ses disciples de la résurrection, c'est une femme. Et vous allez voir, frères et sœurs, les femmes ont toujours été présentes à chaque étape importante de la vie du Seigneur. Alléluia. Quand il est né, qui était là? Une femme, sa mère. Lors de la crucifixion, qui était au pied de la croix? Lors de la mise au tombeau. Alléluia. Quand vous lisez Matthieu 27, frères et sœurs, attendez. Matthieu chapitre 27, verset 61, écoutez ce qu'il est écrit. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Au moment où on a mis le Seigneur dans le sépulcre, qui était là? Les femmes. Au moment de la résurrection, qui était là? Les 4 grandes étapes. À la naissance, les femmes. Lors de la crucifixion, les femmes. Lors de la mise au tombeau, les femmes. Alléluia. Lors de la résurrection, les femmes. Bravo les femmes. Fidèles jusqu'au bout. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer les femmes? Parce que Dieu nous donnera dans l'Église des femmes qui soient fidèles jusqu'au bout pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
fidèle jusqu'au bout. Marie de Magdala, consciente, mon frère, ma sœur, est-ce que tu réalises l'amour de Dieu envers toi? Est-ce que tu réalises que malgré ce qu'a été ton passé, mon passé, notre passé, le Seigneur nous a choisis, nous a l'avait pardonné, justifié. Comment lui manifestons-nous notre reconnaissance? En y pensant qu'à notre petite personne, je ne viens pas à l'église pour qu'on me voie, que je pense à ma petite personne. Je viens ici pour servir quelqu'un qui a payé le prix de mes péchés à la croix. Je viens ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas pour que tu me vois, c'est pour que tu m'applaudisses, c'est pas pour que j'attire ta sympathie ou tes honneurs, la lumière sur ma petite personne. Je viens ici servir quelqu'un qui m'a tiré de la boue, quelqu'un qui m'a racheté, quelqu'un qui a payé le prix de mes péchés, quelqu'un qui m'a justifié, c'est quelqu'un qui m'a glorifié, quelqu'un qui me prépare une place pour l'éternité. Peu importe que tu me connaisses ou pas, peu importe que l'on me voit ou pas, je suis venu ici pour servir en signe de reconnaissance de ce que cette personne a fait pour moi à la croix de Golgotha. Quand tu viens ici, pourquoi? Fidèle jusqu'au bout. Soyons fidèles jusqu'au bout. Et pas simplement à Dieu. Alléluia. À ceux qui nous ont donné une parcelle d'autorité, qui nous ont confié une responsabilité. Amen. Ah, mes frères et sœurs, je ne peux pas parler de ces séquences de femmes sans vraiment être dans l'admiration de ces 4 femmes. Amen. Amen. Vous croyez qu'elles n'avaient pas des enfants chez elles à la maison? Si. Des maisons? Si. Des foyers? Si. Des activités à faire? Oui. Mais dans les moments cruciaux, c'était comme des rendez-vous avec le Seigneur. Elles étaient là. Nous sommes prompts à trouver des prétextes. Ah, j'étais, mais le moment où le Seigneur est là. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que lorsque nous venons à un culte, nous avons une réunion de papa ou des mamans, est-ce que nous savons que c'est avec le Seigneur que nous avons rendez-vous? Elles étaient là, fidèles jusqu'au bout. Comment voulez-vous que l'on ne parle pas de ces femmes, qu'elles n'entrent pas dans l'histoire, ces femmes-là? Qu'ils ne soient pas des gens à qui le Seigneur va se révéler, confier la mission d'annoncer aux autres sa résurrection. Et l'engagement. Si tu viens ici juste engagé parce que les dimanches, on doit voir ta belle tenue, très bien, on a déjà vu ça. Il n'y a aucune récompense de la part du Seigneur. Pour qu'on te connaisse, on te connaît déjà. Il n'y a plus de récompense de la part du Seigneur. Mais si c'est parce que tu dis, je vais à ces rendez-vous, je vais l'entendre me confier une mission, je vais l'entendre me parler, c'est Jésus. Alléluia! Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Elle veut toucher le Seigneur, dit non, ne me touche pas encore. Waouh! Cette femme, pendant ce temps, je crois que Pierre et Jean, ils dormaient encore. C'était au petit matin. Alléluia. Elle court vers la tombe. Elle voit la pierre qui est roulée. Mais pourtant, quand elles allaient vers le cimetière, qui nous roulera la pierre? Mais peu importe, nous allons quand même parce que nous avons préparé des aromates. Mais le Seigneur avait dépêché un ange qui avait roulé la pierre, qui s'était assis sur la pierre, les gardes tout autour, qui avaient été démultipliés. Il y en avait au départ 2 ou 3. Et puis ils sont allés voir Pilate pour dire, nous avons entendu cet imposteur dire qu'il va ressusciter. Ses disciples vont venir voler les corps. Eh bien, renforçons la garde. 64 gardes. On scelle la pierre pour dire, il ne peut pas sortir, personne ne peut venir ouvrir. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre.
l'ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre. Il s'est assis sur la pierre. Comme pour dire, si vous êtes forts, vous les gars, venez me déloger d'ici. Et le Seigneur est sorti du tombeau libre et vainqueur. Et qui était là? Marie de Magdala. Quelle fidélité. Quel engagement jusqu'au bout. Béni soient ces femmes, pour leur fidélité. Alléluia. Chères sœurs, vous occupez une place de choix dans les cœurs de Dieu. Dans les cœurs de Dieu. Dans l'Église jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, formidable. Fidèle jusqu'au bout. Revenons à notre texte. Jean chapitre 19. Le verset 26. Nous allons parler maintenant du seul disciple homme présent lors de la crucifixion. Alléluia! Là, j'ai parlé des femmes. Maintenant, je vais parler des hommes. À la fin, je vais terminer avec les jeunes. Jean chapitre 19, le verset 26. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Nous avons dit, c'est qui? Salomé. Alléluia. La maman de Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Marie, femme de Clopas, et Marie Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le disciple que Jésus aimait, vous le savez, c'est qui? C'est Jean. C'est aussi le disciple qui est décrit comme celui qui posait sa tête sur les cœurs du Seigneur. C'est le disciple qui faisait partie du cercle des trois dans des occasions particulières. La transfiguration sur la montagne, Jésus va prendre qui? Pierre, Jacques et Jean. Pour ressusciter l'enfant de chef de la synagogue. Qui Jésus va-t-il prendre? Pierre. C'était le disciple du cercle de Troie. Les disciples dont il est dit. Et d'ailleurs, c'est pas les autres il dit. C'est lui-même qui le dit. Les disciples que Jésus aimait. C'est lui-même qui parle ainsi. Alléluia. Je crois que ça pouvait susciter un peu de jalousie de la part des autres. Mais il dit, mais moi je le sais, il m'aime, alors je l'affirme et je me donne cette identité. Les disciples que Jésus aimait, c'est lui-même qui se donne ce titre-là. Vous savez, de temps en temps, il faut savoir qui tu es. Sinon, tu seras toujours en train de vouloir dépendre des autres, de l'approbation des autres, plaire aux autres parce que. Quand tu sais pas, tu connais pas ton identité, tu seras madame, oui, 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 oui. Monsieur, oui, 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 parce qu'il faut plaire aux autres. Quand tu connais ton identité, je sais que Jésus m'aime, qu'importe que tu ne m'aimes pas. Alléluia. Alléluia. Mais où est mon problème, mon frère, ma soeur? Le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Tu ne m'aimes pas, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Les disciples que Jésus aimait. Alléluia. Les disciples du cercle de Troie, le cercle intime du Seigneur. Le disciple qui posait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus l'a vu auprès de sa mère, il dit à sa maman, maman, femme, voilà ton fils. Et il dit à Jean, voilà ta mère. Il y a quelque chose de très profond dans cette séquence. Voyez-vous, frères et sœurs, chez les Juifs, le fils aîné portait le poids de la famille.
Jésus travaillait de ses mains pour prendre soin de ceux de sa famille, particulièrement de sa mère. Là, Joseph n'était plus. Marie était devenue probablement veuve. Sur qui reposait la responsabilité de la famille? Sur le Seigneur. Et en tant que fils aîné de la famille, il avait la responsabilité, le devoir de s'occuper de sa mère et de sa famille. C'est ainsi dans la loi des Juifs. Et là, à la croix, il sait qu'il va partir. Il sait qu'il va mourir bientôt. Il a fini sa mission. Alléluia. Il est dans des douleurs atroces. Il est en agonie. Mais il a encore le sens du devoir et des responsabilités. Je ne peux pas laisser ma mère sans savoir entre les mains de qui je vais la laisser. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Bien que dans de douleurs atroces, sachant sa mort proche, le sens du devoir et de responsabilité le pousse à se préoccuper du sort de sa mère. Alléluia. Il ne peut pas la laisser sans parapluie. Il faut que je lui trouve un homme, un fils. Et pourtant, Jésus avait ses propres frères. Jacques, Jude, etc., etc., Joseph, etc. Mais il regarde et il voit le disciple, le seul, qui était là à la croix, fidèle jusqu'au bout, qui avait cru en lui, même quand ses propres frères disaient, il est devenu fou, il est possédé par des mauvais esprits. Il regarde et dit, c'est ça le parapluie. Il dit, maman, femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Il lui trouve un fils. Il la confie à Jean pour qu'il prenne soin d'elle dans la suite. Il ne la laisse pas à ses autres frères, mais à celui qui lui avait été fidèle jusqu'au bout, à celui qui avait cru en lui et en qui lui-même avait pleinement confiance. Chers hommes, avons-nous le sens du devoir et des responsabilités en faveur de ceux qui dépendent de nous? Alléluia. Est-ce que nous nous préoccupons du sort de ceux qui sont sous notre responsabilité? La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de ceux de sa famille, son épouse, ses enfants, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. On est là insouciant, inconscient. Tant que soi-même, on a mangé, peu importe, si ma femme et les enfants, qu'ils se débrouillent. Infidèle. Jésus en agonie. Je ne peux pas. Le sens du devoir et de la responsabilité. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, l'essence du devoir et de la responsabilité. Parfois, quand tu es malade, tu viens là à l'église parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire malgré. Je veux dire, le Seigneur dit que parfois, on a des gens qui peuvent aussi prendre la relève. Alléluia. Moi, je ne croyais pas pouvoir venir ce matin au culte, toute la semaine. KO. Et j'ai dit, Seigneur, je veux être au culte le dimanche. Alléluia. Alléluia. Elle dit, femme, voilà ton fils. Vous savez, frères et sœurs, il y a des gens qui, pour s'attirer la gloire ou l'attention,
s'acheter le respect, la sympathie, la visibilité, la considération des autres, peuvent dépenser en faveur des gens de l'extérieur des fortunes en dons, en cadeaux, en folie, mais ne donner que des miettes à leurs épouses ou à leurs enfants dans la famille. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? À l'extérieur, waouh! Quand il arrive quelque part, cadeau, 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 allez voir chez lui à la maison. Zéro. Ou alors des miettes. Mais tout simplement, visibilité. Tout simplement, être reconnu. Tout simplement, que l'on dise qu'il est quelqu'un. Ça, ce n'est pas le sens des responsabilités. Si quelqu'un ne peut pas déjà se préoccuper de ceux de sa maison qui sont sous sa responsabilité, ont-ils mangé? Que dois-je faire? Pour que? Mais à l'extérieur, il est formidable. Il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi, disent les Écritures. Les hommes. Alléluia! Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, et moins, ou pas du tout, aux besoins de leurs épouses ou de leurs enfants. Donc, c'est OK pour eux. Le reste, ça ne les regarde pas. Alléluia. Alléluia. Même donner à son épouse un peu d'argent de poche. Écoutez-moi les hommes, c'est entre nous. Alléluia. Même quand ta femme gagne des millions, quand tu lui donnes un peu d'argent de poche, ça a un goût particulier. Alléluia. Mais faut-il encore que ce soit là du cœur? Pas parce que, non, comme je disais, parfois, il y a des témoins que je ne peux pas donner parce que parfois ça peut être saisi. J'ai connu quelqu'un qui était devenu ministre. Alléluia. Peu importe d'ailleurs qu'il suive ce message. Qui a épousé ma fille? Une de mes filles. Alléluia. Et puis, ils vont faire des achats à Dubaï. Et ils emmènent 55 000 $ en costume. Vous savez, quand vous devenez les ministres en Afrique, ce n'est pas pour rien qu'ils se battent pour être ministres. Hein. C'est ça qui fait aussi que nos pays n'avancent pas beaucoup. Moi, je deviens président de la République, je divise les salaires des ministres, des députés par 5, par 6. Vous faites de la politique parce que la politique, c'est pour le peuple, ou si c'est pour vous, alors faites autre chose. Alléluia. Vous savez, nous ne pouvons pas avancer. Vous savez pourquoi? Parce que nous attendons toujours. Les autres vont venir nous aider. Les autres vont venir nous aider. Nous avons tout ce dont nous avons besoin de l'intérieur. Votez le budget, respectez-le. On va construire les routes et les hôpitaux. Arrêtez ceux qui détournent, mettez-les en prison. Vous allez voir, au bout de 5 ans, nos pays vont décoller. Alléluia. Mon Dieu, on nous a imposé des gens. Et non, non, non. La mentalité doit changer. Et vous savez, il dépense pour lui-même 50 000 $ d'achat. Il donne 5 000 à sa femme et à ses 2 filles. Est-ce que vous appelez ça le sens du devoir et de la responsabilité? Quel égoïste! Alléluia! Quel égoïste! Vous savez, écoutez-moi bien les hommes. Nous les hommes, hein, je peux mettre le même costume du 1er jusqu'au 31 décembre. Peu importe, un arbre. Une femme, c'est une fleur. Arrose-la! Arrose-la! Non, les femmes, je sais que les hommes ne vont pas les hommes ne vont pas m'applaudir. Les femmes. L'essence de la responsabilité. Tu arrives quelque part comme ça, tu dis non, ça vaut le coup pour mon épouse.
Aujourd'hui, les femmes vont me porter sur les nues. Alléluia! L'essence du devoir. Il dit, je ne peux pas laisser ma mère un jour primé, un jour sans parapluie, un jour sans quelqu'un qui prenne soin de. Je suis en agonie, mais l'essence du devoir, je dois trouver quelqu'un. Il se tourne vers Jacques, vers Jean. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Là, il est calme. La Bible nous dit que Jean n'a pas hésité. Jean a pris directement la maman de Jésus sous ses ailes. Le sens du devoir de la responsabilité et aussi la confiance. Jésus n'a pas confié, comme je disais, sa mère à ses propres frères. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Il faut que nous comprenions très bien les Écritures. La Bible dit qu'il y a tel ami plus attaché qu'un frère. Et ton frère, ta soeur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes tous dans l'église que tu es mon frère, forcément. D'une manière générique, oui. Mais si tu es méchant, rebelle, tout ce qu'on peut imaginer, tu es peut-être mon cousin, mais pas mon frère. Et je ne peux pas avoir confiance en toi. Parce que, frères et sœurs, vous savez, la Bible dit, si Dieu n'a pas confiance, même dans ses saints anges, la confiance que l'on peut te donner, il faut la mériter. Ah, Seigneur. Il y a tel ami. Jésus il dit, oui, j'ai mes frères propres, les fils de Marie. Mais ce n'est pas à eux que je vais laisser leur maman. Il y a un ami plus proche qu'un frère. Il y en a. Il y a parfois quelqu'un qui t'est plus proche même que tes frères. Parfois, tes propres frères peuvent te torpiller, mais pas lui. Mais nous n'avons pas toujours les yeux pour les discerner. Moi, j'aime rester loyal, j'aime rester fidèle à ceux que je considère comme mes vrais amis. Et je vais vous dire une chose, je n'en ai pas beaucoup. Parce que la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa propre perte. Il faut les sélectionner. Il faut avoir les discernements. Depuis combien de temps il marche avec toi? Combien de grammes de sel il a mangé avec toi? Les Chinois disent, pour connaître un véritable ami, il faut avoir mangé avec lui 1 kilo de sel. 1 kilo de sel, c'est presque toute une vie. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui est très proche de toi, mais il s'approche de toi, non pas parce qu'il est sincère dans sa relation avec toi. Alors, change des amis s'il faut les changer. Prends tes distances s'il faut les prendre. Je n'ai pas poussé tout le monde à soupçonner tout le monde. Alléluia. Il regarde, il dit, femme, me voilà. Le fils, ton fils. Je ne serai plus là. Bientôt, je vais m'en aller. Mais maintenant, dès maintenant, la confiance qu'avait le Seigneur en Jean n'a pas été vaine. La Bible dit, dès ce moment-là, Jean prit Marie, la mère du Seigneur, chez lui. Mon frère, ma soeur, peut-on avoir confiance en toi lorsqu'on te confie une responsabilité sans que cette responsabilité ne devienne une chasse gardée, un domaine privé, un terrain privé, sans que cette responsabilité ne te gonfle la tête, sans que tu traînes des airs, des temps, des atermoiements pour assumer cette responsabilité. Dès ces moments. Vas-tu assumer pleinement la responsabilité qu'on te confie sans que ça soit d'une manière nonchalante, négligente? On te dit de jouer à la batterie. C'est comme si tout cela était quelque chose, je ne sais pas comment.
dans l'église du Seigneur. Vous savez, j'ai déjà été choqué parfois dans notre église ici. Je dois le dire. Combien de gens peuvent jouer d'une guitare? Combien de gens peuvent jouer d'un instrument? On va trouver 3, 4 personnes entre. Parfois, j'ai honte d'inviter des gens à l'église. Le sens du devoir et de la responsabilité, non. Mais si c'est pour être vu, vous allez voir beaucoup de gens être des candidats. Sous la lumière des gens de ce monde. Mais la lumière de Dieu est meilleure que la lumière de ceux de ce monde. Le regard de Dieu, la visibilité que tu peux avoir d'auprès du Seigneur, ça n'a pas d'égal à la visibilité des hommes qui vont disparaître. Je parle à quelqu'un. On te confie une responsabilité, vas-tu l'assumer sans que ce soit d'une manière négligente, irrégulière, infidèle, insouciante, sans que tu fasses cela avec la motivation d'être vu, d'attirer la gloire des hommes, mais uniquement pour la gloire de Dieu, parce que la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pas pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Faites-le de bon cœur, ça veut dire faites-le avec une bonne motivation. Ta motivation, c'est d'être vu, mais tu seras vu. Être connu, mais tu seras connu. Des hommes, être béni, on va t'acclamer. Des hommes, mais tu as déjà reçu ta récompense. Je viens, je sers le Seigneur. Alléluia. Peu importe que l'on me dise, waouh, formidable ou pas, je sers le Seigneur. Je suis là, j'assume ma responsabilité. Dès que j'ai entendu cela, la Bible dit, dès ce moment-là, il n'a pas dit à Marie, je viendrai vous prendre dans une semaine. Je viendrai vous prendre dans un mois. Immédiatement. La conscience du Seigneur en Jean. Oh non, frères et sœurs. Où trouverions-nous des gens dans lesquels on peut avoir cette confiance absolue? Fidèles jusqu'au bout. Qui croient en toi jusqu'au bout. Qui croient en Jésus même quand les choses changent d'une manière telle qu'ils n'ont pas imaginé. La confiance, ce n'est pas évident de la part des hommes. Pas étonnant que Dieu ne dise qu'il n'a pas confiance, même dans ses saints anges. Alléluia. Alléluia. Je parle toujours aux pasteurs et je leur dis, l'une des choses à laquelle vous êtes terriblement confrontés, c'est la trahison. La trahison. Ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Qui a trahi Jésus? Ce n'est pas quelqu'un qui venait de loin. Je parle à quelqu'un. Il avait confiance dans ces jeunes hommes. Quand il le voit là. Les hommes, vous savez qui nous a sauvés ces jours-là, ces gens? Au milieu de toutes les femmes, il n'y avait qu'un homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jean qui nous a sauvé la mise? Les hommes. Alléluia! Même pas deux. Juste un. Femme. Ben, il faut que je termine. Si vous m'avez bien suivi, j'ai parlé aux femmes. Je viens de parler aux hommes. Je vais parler maintenant aux jeunes. D'accord? Et je termine. Écoutez-moi, chers jeunes, vous lisez très bien les Écritures. Les disciples, le plus jeune disciple de Jésus, c'était qui? Oui, vous savez, c'est Jean. Alléluia. Le plus jeune disciple de Jésus, c'était Jean. Et quand Jésus veut lui confier la responsabilité de sa mère, est-ce qu'il a dit, où sont les aînés? Où sont les plus âgés? Où sont les... Non. Dieu peut vous confier des grandes responsabilités alors même que vous êtes encore jeune. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Les jeunes n'ont pas dit Amen. Vous croyez que Timothée est devenu évêque à quel âge? Il avait la responsabilité de plusieurs églises. Paul l'a nommé évêque de plusieurs églises. Il avait l'âge de 25 ans. Si vous avez de la maturité, si vous aimez poser votre tête sur la poitrine du Seigneur, dans l'intimité de Jésus, peu importe votre âge, vous êtes candidat aux responsabilités de la part du Dieu Tout-Puissant. Non, les jeunes ne disent pas Amen.
Il n'y a pas de jeunes dans cette église. Vous êtes des jeunes avec des voix. Attendez que je vous dise les choses en vrai. Alléluia. Vous savez, quand je parle de ces choses ailleurs, les jeunes s'élèvent, ils tapent les têtes contre les plafonds. Je dis oui, c'est ici. Ici, on est. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'il a dit Pierre, le plus âgé, appelez-le? Rien du tout. Celui qui était là, bien que jeune, le plus jeune de tous les disciples. Cher jeune, Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il lui dit quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Alléluia. Tout en étant jeune. Dieu peut vous confier des responsabilités, même au détriment des aînés, des adultes, parce que vous lui êtes fidèle, parce que vous êtes disposé à agir promptement, sans hésiter comme Jean. On te dit, viens taper à la batterie. Tu viens quand tu veux, quand tu veux. Est-ce que tu réalises que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu agisses? On te dit de venir faire la répétition. Ton pasteur peut te dire, reste à ton poste. Aujourd'hui, les gens n'en font qu'à leur tête. Alléluia. Qu'à leur tête, qu'à leur petite personne. Vous savez, pour suivre le Seigneur, il faut parfois porter sa propre croix. Il faut parfois souffrir intérieurement comme Marie et les autres. Voyons Jésus pendu au bois. Mais disons, ma mission, c'est d'être ici. Vous voyez qu'il ne m'est jamais arrivé de sentir le besoin de tout claquer et de m'en aller quelque part. Si. Demandez à tous les pasteurs qui vous diront à un moment donné. Alléluia. Alléluia. Mais le sens du devoir vous ramène. Le sens de la responsabilité vous ramène. Et donc, ce n'est plus votre petite personne qui importe le plus, mais les intérêts du royaume. Jeunes gens, jeunes filles, Dieu peut vous confier des grandes responsabilités. Alléluia. Alléluia. Personne ne méprise ta jeunesse. Dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu, vous avez aussi votre place. Vous n'êtes pas exclus, mais tout ce que Dieu attend de vous pour vous utiliser, c'est que vous soyez plein de vin nouveau, que vous ayez le sens du devoir et de responsabilité. Alléluia. J'aime Jésus lorsque ses parents le retrouvent au temple à l'âge de 12 ans. Oh, notre fils, tu nous as donné des sueurs froides. Nous t'avons cherché, nous ne t'avons pas trouvé. Il le regarde et puis il leur dit, hey, ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Et ils les prennent et ils leur étaient soumis. Le sens du devoir et de la responsabilité implique également l'obéissance aux aînés, l'obéissance aux parents. À 12 ans, au milieu de docteurs de la loi, maturité. De notre temps, quand nous faisions la 6e année secondaire, les gens qui ont vécu à cette époque-là, il y avait en français un cours ou une branche qu'on appelait la dissertation. C'est-à-dire, on vous donne une idée théologique, philosophique, sociale, et puis vous développez. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont dans des TikTok. Ils écrivent même aux aînés avec des émoticônes. Émojis. Ne m'écrivez jamais des émojis. N'écrivez jamais à une personne qui vous respecte des émojis. C'est impoli. Vous savez, l'église, ce n'est pas un lieu juste pour dire nous aurons au ciel. C'est pour être éduqué. Envoyez-vous vos émojis, émotis et émocos et tout ça. C'est entre vous. Quand vous devez écrire à une personne que vous respectez, une personne qui a l'autorité devant vous, il faut lui écrire même en mots, même si c'est mal écrit, peu importe. Mais vous écrivez. D'ailleurs,
Vous avez des téléphones qui corrigent tout. Tu vois, quelqu'un t'envoie ça pour dire merci. Je dis, mais c'est quoi ça? Je ne comprends rien. Ça veut dire, moi, je ferme mes mains. Je ne veux même pas t'acclamer parce que ça, c'est quoi? Je parle à quelqu'un. Est-ce que les jeunes, vous êtes là? Vous faites partie du plan de Dieu. Jean, Jésus le regarde. Il dit non, 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 non. Cette responsabilité, c'est pas seulement aux aînés. Il dit, femme, voilà ton fils. Bien que le plus jeune des disciples du Seigneur, Dieu peut vous utiliser. Si vous êtes des vases utiles, dignes de conscience, fidèles, des jeunes gens et des jeunes filles qui aiment les Seigneurs, qui grandissent en maturité, qui ne sont pas instables, inconstants, têtus, rebelles, capricieux, oisifs, soumis à leurs parents. Je parlais de la dissertation, j'allais oublier. L'un des sujets que j'avais un jour développé, c'était aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es âgé que tu es capable de. Même un jeune. En Afrique, on dit Banamike Babeta Ambunda. Kolo Babini. C'est-à-dire, même un jeune. Alors on dit, oh non, j'ai encore ma jeunesse, j'ai la vie, quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 50 ans, je vais encore servir le Seigneur. Mais commence déjà maintenant. Dieu veut te confier des responsabilités. Au milieu parfois de ceux qui sont plus âgés que toi. Parce qu'ils te voient fidèle. Alléluia. Alors, il s'étonne. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, fils, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle, fidèle jusqu'au bout. Chères sœurs, soyez fidèles jusqu'au bout. Chers hommes, soyons fidèles jusqu'au bout. Chers jeunes gens et jeunes filles, soyons fidèles jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse.